Claire Beatty n'était pas seulement une femme d'affaires prospère, elle était aussi un symbole des disciplines et des croyances inébranlables en le travail acharné. Elle avait construit son entreprise à partir de rien, à travers des nuits blanches innombrables et un engagement inébranlable. Pour elle, Y avait une règle simplice, ceux qui travaillent dur seront récompensés. Son bureau reflétait sa philosophie, minimaliste, moderne et efficace. Il n'y avait pas de place pour les émotions. Mais les dernières années avaient changé les choses. Malgré des salaires élevés et une culture de travail stricte, la productivité n'était pas aussi élevée qu'elle l'espérait. Les licenciements se multipliaient et la main-d'œuvre semblait épuisée. Pourtant, Claire est restée convaincue que si vous voulez vraiment réussir, vous devez faire encore plus. Un des employés qui attira son attention fut Pierre Leclerc, un homme fiable, qui ne se plaignait jamais et travaillait souvent des heures supplémentaires. Parfait aux yeux de Claire. Mais un jour, quelque chose arriva qui la fit douter. Il y avait une personne dans le conseil d'administration de l'entreprise qui défiait régulièrement ses idées, Vincent Lemoine, un investisseur expérimenté, connu pour son approche pragmatique et orientée vers les personnes. Il soulignait toujours qu'une entreprise ne se résume pas seulement à des chiffres et des marges bénéficiaires, mais à des employés heureux. Des employés heureux sont des employés productifs, disait-il. Claire rejetait toujours ces paroles comme des idéaux naïfs. Pour elle, une entreprise devait être efficace, pas une organisation de bien-être. Cependant, Claire apprit quelque chose qui bouleversa complètement sa perspective. Une nuit, alors que la plupart des employés étaient déjà partis, Claire remarqua que Pierre Leclerc entrait discrètement dans la cafétéria. Elle l'observa par la fenêtre de son bureau. Il prit une boîte de déjeuner sur le comptoir, regarda brièvement autour de lui, puis partit rapidement. C'était une scène étrange. Pierre gagnait suffisamment d'argent pour emmener de la nourriture à la maison, mais semblait la traiter comme si c'était quelque chose de précieux. Quelque chose en elle lui disait qu'elle devait en savoir plus. Peut-être était-ce sa nature d'entrepreneuse, ou simplement sa curiosité, mais cette décision allait tout changer. Claire prit son sac à main et suivit Pierre de loin. Il prit l'autobus de l'après-midi, et elle décida de le suivre en voiture. Les rues devenaient de plus en plus sombres et les bâtiments plus délabrés. Finalement, Pierre entra dans une vieille maison familiale près de la mer. Claire se gara près de là et le vit disparaître par les escaliers. À travers une fenêtre mal éclairée, elle aperçut deux enfants attendre avec impatience la nourriture qu'il venait de leur apporter. Leurs yeux brillaient tandis qu'ils dévoraient le repas. Puis arriva le moment qui fit tout s'effondrer dans l'esprit de Claire. L'un des enfants demanda d'une voix timide, « Papa sera-t-il là demain matin pour le petit déjeuner ?» Pierre hésita et répondit avec un sourire incertain, « Bien sûr, ma chérie. » Mais Claire savait qu'il n'était pas sûr du tout. Elle resta là, figée dans sa voiture. Ses doigts serrèrent le volant. Voir Pierre et ses enfants dans cette situation la perturba profondément. Les lumières de la rue projetaient des ombres tremblotantes sur son tableau de bord, tandis qu'elle se gara devant le vieil immeuble. Claire était perdue dans ses pensées. Comment cela était-il possible? Pierre, un employé modèle, un homme qui ne demandait jamais d'augmentation, ne venait jamais en retard, et travaillait toujours des heures supplémentaires, vivait dans un immeuble délabré où ses enfants avaient faim? Un pensée traversa l'esprit de Claire. Était-ce de sa faute? Avait-elle coupé tant de dépenses dans l'entreprise qu'elle n'avait même pas remarqué que ses meilleurs employés étaient à la limite de la pauvreté? C'était la première fois en année que Claire doutait de sa propre philosophie. Le lendemain matin, Claire était assise à son bureau, mais ses pensées n'étaient pas sur les prochaines réunions ou les analyses de marché. Devant elle, elle ne voyait que deux enfants dévorant leur repas, comme s'ils n'avaient rien mangé depuis des jours. Son assistante frappa à la porte, « Madame, la réunion du conseil d'administration commence dans 5 minutes. » « Oui, j'arriverai bientôt, » répondit Claire. Mais au lieu de se lever, elle ouvrit un fichier sur son ordinateur, les listes des salaires des employés. Pierre Leclerc travaillait dans l'entreprise depuis 5 ans. Son salaire mensuel était suffisant pour une vie modeste, mais pas pour des heures supplémentaires et 2 enfants, sans bonus ni aide pour la garde d'enfants. Comment n'avait-elle pas vu cela plus tôt? Elle murmura pour elle-même, tremblante. Elle s'était toujours considérée comme une employeuse juste, mais elle avait ignoré un homme qui se battait chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille. Et puis, une idée lui traversa l'esprit. Ce même jour, Claire organisa une réunion spontanée avec le département des ressources humaines.